Et on se retrouve pour l'interview de l'artiste de la semaine qui est Verlaz, et Rally qui va faire son interview est toujours avec Émilie. Hola. Hello à ceux que je viens d'arriver, donc coucou à vous. Et donc je me retrouve, comme a dit Tom, avec Verlaz, avec qui j'ai... C'est Verlaz ou Verlaz, tu préfères quoi? Verlaz, honnêtement. Verlaz. Avec qui j'ai beaucoup discuté de choses diverses et variées, surtout mon beau pays, le Maroc, avant de venir. Exactement. La propagande. Ça ne s'arrêtera jamais, par pitié. C'est très bien aussi. Et mais du coup, je sors un peu ce que j'ai un peu préparé. Mais juste avant de se lancer dans ce que tu fais actuellement, est-ce que tu peux un peu te présenter, qui tu es, ce que tu... un peu ton parcours, ce qui fait Verlaz aujourd'hui. Ok. Donc, moi, c'est Verlaz. C'est mon surnom, on va dire, que j'ai pris sur les plateformes. Et je suis en bac 2 en biologie à Louvain-la-Neuve, ici. Donc, j'étudie. Et donc, la musique et moi, c'est une très longue histoire, on va dire. J'ai commencé très jeune, quand j'avais peut-être... j'étais en 2e maternelle. Oh. Ouais, à ce temps-là, oui, carrément. c'est mes parents qui m'avaient inscrit, on va dire, au piano. Ils m'avaient... En fait, je m'embêtais à l'école. Et donc, soit ils ont hésité à me faire sauter une classe, ou bien ils se sont dit, pourquoi pas l'inscrire à la musique. Et donc, j'ai démarré. Et au début, j'aimais pas. Franchement, j'aimais pas le piano. Assez paradoxal. Genre, ils me forçaient et tout ça. Et même, j'étais avec un prof qui me convenait pas trop. Et puis, ils ont décidé de changer. J'ai été chez un prof particulier. Et là, il m'a fait jouer un morceau. Et là, je suis tombé amoureux. Franchement, le piano, c'était... j'ai découvert ma passion pour le piano à ce moment-là. Ah oui. Mais quel morceau t'as fait tomber amoureux du coup du piano? Star Wars, franchement. Ah, la cantina? Non. C'est un son de l'épisode 2. Genre, c'est... J'ai jamais regardé ça. Across the Stars. Moi non plus, désolé. Mais est-ce que tu avais des bases de solfège ou... Parce que moi, quand j'étais petit... On m'avait aussi un peu introduit au piano, mais vu que j'avais pas le solfège, on me mettait des chiffres sur les touches. La même, franchement, aussi, la okay. même. J'ai commencé comme ça aussi. Okay. Donc j'avais, pas vraiment des chiffres sur les touches, mais sur la partition. Donc disons que j'ai commencé avec un prof particulier. Et alors là, il mettait les numéros des doigts sur la partition et tout ça. Et donc en fait, on travaillait le solfège en même temps. Et donc là maintenant, je donne cours aussi de piano. Genre je fais des petits cours particuliers. Et en fait, j'utilise la même méthode qu'a utilisé mon prof. Et donc je prends ce qui fonctionne bien et je le fais pour l'élève. Et donc c'est ça, voilà, j'ai commencé. Donc j'ai trouvé ma passion, on va dire, pour la musique grâce à ce morceau-là. Et puis après, malheureusement, mes profs ont arrêté. On va dire, ils sont partis dans un conservatoire. Et donc là, je me suis retrouvé sans rien. Et donc... je pouvais m'inscrire en académie, mais dans ce cas-là, et donc continuer le solfège de manière plus poussée. Mais au piano, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il y a des longues files d'attente et tout ça, et donc c'est pas forcément évident. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer un autre instrument, tout simplement. Et donc... voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi, j'ai été à des concerts, écouté un petit peu pour voir ce qui me plaisait. Et donc, il y avait plein de trucs qui me tentaient, le saxophone, le trombone à coulisses et tout ça. Mais bon, moi, ce que j'aime bien, parfois, c'est au début, je jouais surtout tout seul. Et donc, je me dis, un instrument qui a qu'une seule voix, si tu joues tout seul, c'est un petit peu embêtant, quoi. Et donc, j'ai été voir un concert, et puis j'ai vu un accordéon. Et là, je me suis dit, en vrai, c'est grave stylé. Pourquoi pas essayer? Et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai commencé l'accordéon en académie. J'en ai fait pendant 2 ans. Puis j'ai déménagé, donc là j'ai dû arrêter. Mais après, j'ai continué dans des orchestres ou autres. Et donc c'est ça, voilà. Et alors, je suis arrivé donc du côté de Chimay. Là, j'ai repris des cours de piano. Donc c'est ça, j'ai commencé au piano, je suis passé à l'accordéon, puis j'ai repris le piano. Donc c'est un petit peu mouvementé, on va dire. Mais là, à Chimay, je me suis vraiment trouvé, on va dire, sur scène ou quoi. Donc ce qui était bien, mon école organise beaucoup de concerts ou de prestations, de représentations. Et c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment passé des super moments là-bas. Et donc c'est grâce à eux que... ça s'est développé aussi. C'est magnifique. Mais j'ai une question un peu bête avant de passer à la suite. Ouais. Est-ce que donc l'accordéon, est-ce que le fait d'avoir fait du piano, vu qu'il y a la partie clavier à droite ou à gauche, enfin à droite? Ouais, à droite. Est-ce que ça aide ou ça a rien ou rien à voir? C'est différent. Je suis allé au souper recrue de l'orchestre, on m'a posé la même question hier. Okay. Donc c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs types d'accordéon. Et le mien, celui que j'avais, en fait, il n'y a pas de clavier de piano. Ah, okay. C'est juste des touches. Et donc c'est totalement différent. Et en soi, le piano m'a pas vraiment aidé pour ce cas-là. C'était juste, on va dire, la théorie musicale qui était pratique. Mais voilà. Ok. Et du coup, mon autre question, ça aurait été d'où t'es venue cette passion, mais du coup, c'est un peu avec ce côté primaire. C'est ça, voilà. Donc pour le côté de la musique.
Et donc c'est piano, accordéon, et t'as un peu une préférence entre un des deux, ou t'es plus à l'aise sur un des deux? 100% piano. Ah ouais? Le piano, c'est... Et l'interruption que t'as faite, où tu t'étais focus que sur accordéon, ça t'a fait perdre un peu de piano? Une fois que t'as repris, c'est assez vite revenu? Un petit peu. En vrai... Je vais pas dire que c'est comme le vélo. Non, c'est pas du tout comme le vélo. Ça s'oublie. Ça s'oublie fort. Malheureusement, ça s'oublie très fort. Là, maintenant, à l'UNIF, c'est horrible. Je peux pas trop jouer, on va dire. Et donc, je suis en train de tout perdre. Mais c'est pas grave. Bah, si tu vas à l'orchestra, t'auras moyen... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais, entre autres, rejoindre ou quoi. Mais donc... je faisais toujours du piano à côté, je voyais des morceaux par moi-même et tout ça, mais c'est simplement pas avec un professeur ou quoi qui m'encadrait et qui me donnait des conseils ou quoi. T'as fini par un moment apprendre le solfège, enfin tu l'as appris progressivement comme ça, mais à un moment tu t'es vraiment mis dedans à apprendre le solfège. Dès que j'ai commencé l'accordéon en académie, en fait, là j'avais des cours de solfège et voilà, ça, j'ai appris toute la théorie musicale et puis je l'ai fini, j'ai eu mon petit diplôme de solfège et tout ça. Et oui, c'est ça. Après, donc, comment est-ce que ça m'est venu, tout ce qui est beatmaking et tout ça? Je pense que j'avais installé par hasard une fois. Beatmaker, oui, j'ai vu un petit étalement de ma droite. Donc du beatbox ou rien? Non, alors beatmaker. C'est pas trop la même. En gros, donc c'est tout simplement faire de la musique, mais depuis l'ordinateur. Okay. Et donc ça permet de faire des sons. C'est comme par exemple si on jouait du piano, mais à la place du son du piano, tu peux mettre le son de n'importe quoi. Vraiment tout ce qui te passe par la tête. Ah, c'est chouette. Et donc, j'ai mis sur Instagram, on va dire beatmaker, mais c'est parce que je sais pas trop quoi mettre. On va dire, je sais pas comment on appelle ça. Producteur peut-être. Mais est-ce que tu vas d'un sample et que tu le modifies, ou tu pars des fois d'un truc vierge et par exemple tu vas faire du piano et l'importer, de l'accordéon l'importer, puis mixer, ajouter des trucs? Ouais. Et ben, je vais te dire franchement, ça dépend. Je fais de tout. Okay. En fait, c'est ça, mon Spotify est assez, c'est un peu le bordel, on va dire, parce qu'il y a autant des sons, c'est de la house d'un coup. Ça peut être très bien pour danser ou quoi. Et puis la musique suivante, c'est du piano, tout calme, un petit peu détente, méditation. Et donc il y a de tout. Et j'essaye vraiment en fait d'apporter quelque chose de nouveau à chaque musique ou quoi. Et moi je me fais kiffer, donc c'est chouette quoi. Mais j'ai envie de dire que t'es un peu polymath. Je sais pas si tu connais ce mot. Petit instant culture. Polymath, ça veut dire couteau suisse, c'est un petit synonyme. Donc voilà, je voulais placer mon... Non, il est très bien, La culture, moi, on en a, c'est comme la confiture. Ouais, t'as plusieurs cordes à ton arc, c'est ça que tu veux dire? Un peu, mais polymath, c'est un mot, c'est quand tu sais faire de tout. Ouais, c'est ça, oui, c'est couteau suisse, quoi. Ouais. Okay. Non, c'est bien, franchement, je connaissais pas. Et le beatmaking, tu l'as commencé ça récemment ou ça fait un peu plus... Ouais, c'est plus récent, on va dire. Mais ça fait déjà un petit temps. Donc j'ai commencé par un petit logiciel gratuit et tout ça. Et puis à la fin, je faisais... j'ai sorti quelques sons comme ça sur Spotify. C'est avec la version craquée d'un logiciel payant normalement que j'ai installé sur mon... La police va peut-être venir te chercher. Ouais. Attention. Sur mon téléphone en plus. C'est même pas sur ordi, c'est sur téléphone. Et donc en rentrant de l'école, dans le bus, je faisais ça. Comme ça, je faisais mes petits sons. C'était marrant. Ah oui, et puis, tu continues là maintenant encore? Là maintenant, donc ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont offert pour Noël, on va dire, un logiciel, le pro, on va dire. Et donc... voilà, je vais avouer, c'est totalement différent. Genre, ça sauve la vie. C'est incroyable. Est-ce que tu... donc, je connais, c'est pas un instrument, mais c'est un objet qu'utilisent surtout les beatboxers. Mais il y a un monde où tu pourrais l'utiliser, toi, pour le beatmaking. C'est la loupe. Est-ce que la pédale, tu utilises ça aussi, ou pour enregistrer, du coup, recloner? J'ai pensé à utiliser ça. Le problème, c'est l'argent. Le matos en musique, ça coûte cher. Mais j'ai investi récemment, on va dire. Je me suis acheté carte son, casque, micro. Comme ça, je peux commencer à être un petit peu plus indépendant et faire un petit home studio. Ça serait cool. Et donc, ça, je pourrais l'utiliser. J'ai déjà pensé, par exemple, pour des concerts. Je peux faire, par exemple, une petite loupe d'accordéon, puis je rajoute du piano, et puis il y a moyen de faire des trucs sympas, quoi. Ah oui, en fait, t'enregistres une fois, et tu le remets en loupe. Exactement, ça le remet... Ah oui, mais moi, je voyais la loupe... Ah oui, là, et j'étais là, c'est un petit logiciel où genre tu enregistres un son, genre pendant 2 minutes. Pour faire une boucle. Ou de tout même 30 secondes. Et ça. C'est ça. Et alors, de là, tu rajoutes toutes les voix que tu veux, c'est ça. Ok, je suis là pour éclaircir les termes. Non, mais c'est bien, en vrai, je pense que c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit les beatboxers l'utilisent souvent, c'est par exemple, ils partent de y a rien. C'est ça. Ils vont faire par exemple le son derrière, puis ils ajoutent leur voix. Ah oui, d'accord. Et il a tellement de cordes à son arc qu'il a même il a une grosse sacoche musique, mais il a une petite sacoche photographie. Exactement. C'est vrai? J'ai beaucoup de passions diverses et variées. J'aime aussi, par exemple, la modélisation 3D ou autre, mais ça a été très dur
Par exemple, je sais pas pourquoi j'ai choisi bio, alors que j'aime bien la musique. C'est vrai que t'as la fibre artistique. Mais j'ai beaucoup hésité avec l'IAD d'abord, et j'avais été regarder et tout ça. Et je me suis dit, il y a toujours le dilemme passion ou métier, et donc j'aimais beaucoup tout ce qui était nature, et finalement je me suis tourné vers bio, mais c'est ça, ouais, la photo également. Comment ça m'est venu, ça, je sais pas, honnêtement. Je pense que j'aime bien le cinéma d'une manière générale. Ah, ça y est, ça m'est revenu. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube. Ah, tout le monde avait une chaîne YouTube à 12 ans. Exactement. Et du coup, il me fallait une caméra pour filmer. Et donc, j'avais acheté un appareil photo qui pouvait filmer. Et puis, de là, j'ai commencé à faire quelques photos. Mes parents, mon père faisait de la photo, mon arrière-grand-père aussi, je pense. Et donc, ils m'ont expliqué quelques trucs. Et puis, j'ai directement accroché, quoi. Tu fais de la photo d'un truc en particulier, genre, je sais pas, nature, animaux, urbex, humains, ou une nouvelle fois, t'es polymathe et tu fais un peu de tout. J'aime encore l'utilisation du mot, c'est très bien. c'est très bien. C'est un petit défi au cas où, c'est pour petit ça. Petit devoir pour la semaine prochaine. Je me permets de le... Ouais, mais surtout nature, ça j'aime bien. Mais c'est un petit peu plus dur, on va dire, parce que aller photographier un oiseau dans un arbre, si on n'a pas un bazooka comme objectif, c'est impossible. Donc là, je me suis acheté un petit objectif macro, et donc je fais surtout des insectes ou autres, et moi je kiffe ça. Chouette. Ouais, franchement. Et sinon, personne, je fais pas trop. Genre, j'aime bien aussi paysage ou bien même quand je voyage, prendre des photos, c'est juste génial, quoi. Incroyable. Et je sais pas si on a encore un peu de temps ou pas. Oui, on a un peu de temps, vas-y. Sublime. Et est-ce que tu... du coup, j'ai entendu que tu parlais un peu de concerts, est-ce que tu... un peu de pub que tu peux te faire, un futur concert, un truc que tu fais... c'est l'instant publicité, c'est l'instant marketing, on est parti. Donc là, j'ai un son qui va sortir bientôt, donc ce sera le 18 mars. Donc ça va être un son plus pour les soirées ou quoi. J'aime bien sortir, donc je me suis dit, let's go faire. Et ce serait incroyable de sortir une fois et d'entendre un de mes sons. Ce sera un de mes rêves, peut-être. Peut-être en salle de Guindaille. Bah écoute, donc c'est pas trop beatmaking, on va dire beatmaking, je sais pas trop ce que ça veut dire, honnêtement. Je pense que c'est surtout les gens qui font des prods pour des rappeurs. Mais c'est ça, on va dire, c'est aussi électronique, on peut dire que c'est plus ou moins genre tu prends des trucs et tu les assembles. C'est ça, en fait, j'ai juste pris une voix sur internet, on va dire, qui était libre de droit, free copyright et tout ça, gratuit. Et de là, je viens ajouter mes instruments, ce que je veux, et puis je la tourne comme je veux. Et donc là, ce sera un petit peu Latin House, donc ça va être un petit peu soleil, les sons d'Amérique latine, avec... ça va être mon avec son le beau temps qui vient, oui. Ouais, franchement. C'est une super idée. Et si quelqu'un veut te retrouver sur les réseaux, c'est Verlaz? Verlaz partout, donc souvent je mets verlaz.vl, parce qu'il n'y a pas trop... Verlaz, parfois c'est déjà pris ou quoi. Donc verlaz.vl sur Spotify, sur Instagram, n'importe où. Il y a même des sons il y a moyen de les sortir sur Roblox, par exemple. Et si on ajoute 5 secondes, est-ce que Verlaz a une signification? C'est juste les premières lettres de mon prénom et de mon nom de famille. Donc, Ok, d'accord. D'accord, on va se laisser pour cette interview sur un de tes sons, justement, Summer Switch. À tout de suite sur Louise.